Entreprendre jeune, avantages et inconvénients. Plusieurs personnes décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe l'endroit où elles se trouvent, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et ces personnes n'ont pas souvent des informations précises sur ce dans quoi elles s'engagent. L'entrepreneuriat étant véritablement un réseau assez large, nous permet de comprendre qu'il faudrait avoir certaines aptitudes et certaines connaissances. Comme par exemple, est-ce que entreprendre en étant jeune est un avantage? Quels sont les défis rattachés à cela et comment réussir à les surmonter? C'est tout simplement très simple et c'est juste après cela. Très important pour quelqu'un qui voudrait lancer tout simplement un business, étant jeune, de connaître les avantages de la jeunesse et les inconvénients de la jeunesse vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Je vais ici aisément énumérer certains points qui pourront vous permettre de comprendre s'il est beaucoup plus avantageux ou si la balance penche tout simplement sur le côté des inconvénients. Et aussi, je vous donnerai des solutions palliatives pour surmonter tout simplement ces problématiques que vous pourrez rencontrer et les défis que vous pourrez rencontrer étant jeune dans vos différents business. Alors, le premier avantage que vous avez lorsque vous êtes jeune et que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement l'énergie et la motivation. Vous savez, un jeune, il a le corps frais, il a la pensée fraîche, il est déterminé, il n'a rien à perdre et il est prêt à tout casser. Donc, lorsque vous êtes jeune, quand vous vous lancez tout simplement dans l'entrepreneuriat, vous avez cet avantage-là. L'avantage de tout simplement avoir le plein d'énergie. Parce qu'à un certain âge, vous pourrez avoir de belles idées, mais votre corps ne suit plus. Ou peut-être vos pensées n'arrivent même plus à réfléchir. Vous avez peut-être une petite perte de mémoire. Mais quand vous êtes jeune, on suppose, vous êtes frais, vous avez la détermination, la motivation, prêt à tout casser. Un autre avantage que vous avez lorsque vous êtes jeune, c'est tout simplement le fait d'avoir moins de responsabilités. C'est une évidence. Lorsque vous êtes jeune, vous avez moins de responsabilités. Moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a 9 ans de cela, c'est vrai que je ne suis pas encore marié, mais je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant. Donc, je pouvais dormir comme je voulais, n'importe où. Je pouvais manger ce que je voulais. Je pouvais ne même pas me fixer de salaire. Je n'avais même pas de difficultés. Je n'avais pas de contraintes budgétaires. Donc, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et c'est un avantage considérable. Lorsque vous êtes jeune, vous n'avez aucune pression. Quand vous commencez à avoir des charges, que ce soit des charges au niveau de votre personne, donc des charges qui lient votre famille ou des charges fixes qui deviennent beaucoup plus volumineuses, vous commencez à avoir un regard beaucoup plus différent sur votre façon d'entreprendre. Vous commencez à limiter vos risques. Vous ne pouvez pas avoir 7 enfants et puis tout simplement prendre l'argent de toute votre épargne pour aller investir dans un business. C'est un non-sens, même si on vous dit de travailler l'effet boule de neige. Parce que vous avez une responsabilité. Vous devez tout simplement protéger les personnes qui sont avec vous. Et ça, c'est une contrainte que l'entrepreneur jeune, surtout qui a moins de responsabilités, a comme avantage. Un autre avantage que vous pourrez avoir étant jeune, c'est tout simplement la créativité et l'innovation. Lorsque vous êtes jeune, vous avez l'avantage d'avoir les réseaux avec vous. Donc, vous pouvez regarder ce qui se fait dans d'autres endroits. Vous pourrez vous inspirer. Et donc, c'est un avantage considérable. On a beaucoup de doyens qui n'arrivent même pas à pouvoir maîtriser les réseaux sociaux, qui appellent les plateformes comme par exemple Facebook, par exemple, de plateformes, qui disent le forum, ils appellent WhatsApp forum. Ils ne maîtrisent vraiment pas l'essence de la gestion de ces différents réseaux sociaux-là. Et donc, c'est tout simplement un avantage pour un jeune parce que cela lui permet d'avoir une créativité, d'ouvrir son sens véritablement, d'avancer et c'est extrêmement important. Ensuite, vous avez un autre avantage que les jeunes ont, c'est tout simplement l'adaptabilité. C'est très facile pour un jeune de s'adapter. Moi, je prends un exemple. Je suis jeune, je n'ai pas par exemple de charge matrimoniale, de charge physique et tout ça. Je peux me lever aujourd'hui et aller dans un pays, commencer à travailler. Je peux me lever aujourd'hui, aller dans un endroit avec mon ordinateur, commencer à bosser. Mais tu ne peux pas être marié ou bien tu ne peux pas avoir une certaine charge, une certaine contrainte. Tu ne peux pas avoir des gens dépendants de toi et te lever, tout simplement aller improviser quelque part. Il y a certains risques que tu ne peux pas prendre. Donc, le fait de s'adapter facilement à tout type d'endroit et de ne pas être lourd, parce que quand vous avez des gens avec vous, c'est un poids que vous avez. Le fait d'être léger, c'est un avantage considérable pour quelqu'un qui est jeune. Ensuite, un autre avantage, c'est le réseau et le soutien. Quand vous êtes jeune, il y a beaucoup de plateformes qui accompagnent les jeunes. Il y a beaucoup d'institutions qui accompagnent les jeunes. Vous avez même la facilité de pouvoir aussi bénéficier de certains prêts en fonction du pays où vous êtes par rapport à vos études. Donc, vous pouvez les utiliser aussi à bon escient. Vous avez la possibilité de faire les petits boulots. Vous avez beaucoup de choses. Donc, c'est un avantage considérable au niveau du soutien. Vous avez des accessibilités. Quand on est jeune, on peut avoir accès, par exemple,
au marché terrien. Donc, vous pouvez aller sur le terrain, commencer à faire des choses qu'un vieillard ne peut pas faire. Donc, dans l'avantage, je peux dire que c'est l'un des points les plus saignants. C'est un point tellement important de voir qu'on peut se mouvoir sans restriction parce qu'on est jeune. Et c'est vraiment important de le comprendre. Ça, ce sont des points, je vais m'arrêter là, qui sont importants à comprendre quand on est jeune, qui sont aussi d'un grand avantage parce que cela nous permet de pouvoir transcender les différents défis que nous allons voir maintenant. Alors, l'un des inconvénients et l'un des défis qu'on rencontre dans la marche entrepreneuriale étant jeune, c'est tout simplement le manque d'expérience. Vous allez voir par exemple, même dans le recrutement que certaines entreprises font, elles demandent des personnes qui ont tout simplement de l'expérience. Parce qu'on se dit quand une personne n'a pas de l'expérience, elle est dubitative, elle improvise, elle n'est pas diligente, elle n'est pas excellente. Elle est vraiment lourde, elle n'a pas une conscience, elle n'a pas un sens de responsabilité. Et ça, c'est vraiment une difficulté que la plupart des jeunes ont. Si vous arrivez véritablement à transcender le manque d'expérience, à vous dire non, je n'ai pas d'expérience, mais l'expérience s'acquiert et je vais le faire. À être diligent. Quand vous avez des tâches, à ne pas prendre l'excuse de je suis jeune, j'ai des erreurs à commettre et j'ai tout le temps. Non, le temps ne vous appartient pas. Et donc ça, c'est l'un des inconvénients, le manque d'expérience et le manque de responsabilité que les jeunes ont. Deuxième chose, la difficulté d'accès à certains financements. Donc, quand vous êtes jeune, vous n'avez rien comme bien. Donc, les institutions, par exemple, comme les banques, ne peuvent pas forcément vous faire confiance. C'est contraire à ce que j'ai dit. Comme par exemple, vous êtes jeune, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer certaines plateformes étatiques qui donnent des accessibilités. C'est différent de vouloir avoir des biens, de vouloir gagner de l'argent, de vouloir avoir un prêt bancaire avec une institution bancaire. Donc, est-ce que vous êtes bancable? Beaucoup de personnes ne sont pas bancables parce que ces personnes sont jeunes et donc n'ont aucun bien, aucun real estate, donc aucun bien immobilier, aucun bien qui peuvent, même le mobilier n'ont pas. Donc, c'est vraiment difficile de financer un jeune parce que, bien sûr, on ne sait vraiment pas comment est-ce qu'on peut le suivre. Alors, l'une des choses encore qui fatigue au niveau des inconvénients, c'est le manque de crédibilité. Quand vous êtes jeune, souvent, vous n'avez rien encore réalisé la plupart du temps. Et si vous n'avez rien encore réalisé, les gens ne veulent pas être des cobayes. Ils n'ont pas envie que ce soit eux qui soient les testeurs de vos différentes sociétés. Donc, le manque véritablement de crédibilité est un inconvénient criard au niveau de la jeunesse. Donc, vous n'avez pas tout souvent de preuves sociales qui attestent vos compétences, qui attestent vos stratégies, qui attestent la qualité de votre travail et ça peut être un inconvénient qui va jouer en votre défaveur. La pression et le stress. Donc souvent, les jeunes n'ont pas encore connu ça. Souvent, les jeunes viennent fraîchement de la famille, du mentorat de leurs différents tuteurs. Donc souvent, ils n'ont pas eu la pression d'être en contact avec l'échec, de ne rien avoir à manger, de pouvoir vraiment être là et il y a beaucoup de problèmes en ayant toujours l'espérance que les problématiques auront toujours une solution si on reste calme. Donc les jeunes avec le stress, c'est pour ça que certains jeunes se donnent à des addictions parce qu'ils n'arrivent pas véritablement à tenir face à la pression de la vie, la pression des difficultés, la pression du manque d'argent, la pression de l'échec, la pression du refus parce que les gens vont vous refuser. Ils vont vous dire vous ne faites pas partie de leur cercle. Vous n'êtes pas tout simplement dans leurs différents canevas. Ils ne vont pas vous accepter. Ils vont faire confiance aux gens qu'ils connaissent déjà. Et ça, certains jeunes n'arrivent pas à accepter. Ils s'en plaignent et ils décident d'abandonner parce qu'ils n'ont pas tout simplement la capacité de gérer le stress et la pression. Donc, vraiment, c'est important de comprendre. Et aussi, l'un des points qui est un inconvénient véritable, c'est l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Plusieurs jeunes n'arrivent pas à pouvoir faire un équilibre. Certains jeunes, les week-ends, ne veulent pas véritablement travailler. Ils se disent, bon, c'est pour s'amuser. Et donc, ils n'arrivent pas à trouver le bon filon entre la vie qu'ils vont avoir, leur vie personnelle et leurs différentes entreprises. Finalement, certains jeunes font des erreurs. Ils prennent des personnes à qui ils n'expliquent pas réellement leur vision. Et donc, ils sont surchargés. Ils n'arrivent plus à avancer parce que la personne avec qui ils se sont mis tout simplement, des deux côtés, l'homme ou la femme, n'arrivent pas tout simplement à accepter leur train de vie. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaillera jusqu'à certaines heures. C'est quelqu'un qui ne sera pas toujours là. C'est quelqu'un qui a une grande vision, qui va accomplir de grandes choses. Mais il faut accepter le prix qu'il payera. Et le prix qu'il payera, il doit le payer avec quelqu'un. Donc, ils n'arrivent pas vraiment souvent. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident donc d'abandonner certaines choses qui sont obligatoires pour le succès d'un entrepreneur au détriment de leur vie personnelle. Et ça, c'est un inconvénient très criard. Alors, je vais vous donner
rapidement maintenant des solutions palliatives à ces inconvénients-là. La première solution que je donne pour le manque d'expérience, c'est tout simplement la capacité à offrir. Offrez d'abord pour que vous puissiez prendre ce que vous avez fait pour des personnes pour ensuite faire valoir ça comme une preuve sociale. Donc, vous avez une prestation de service, vous avez une société de nettoyage, prenez le soin d'offrir. Offrez. Sortez du luxe de non, j'ai mes machines, j'ai fait venir de l'Italie, de la France, mon oncle, on s'en fout de ça, les gens ne te connaissent pas. Est-ce que toi-même tu es sûr que tu es capable d'apporter des résultats? Tu comptes sur les vidéos que tu as regardées. Les vidéos, ce n'est pas la pratique. L'entrepreneuriat, c'est le terrain et c'est la grande réflexion. C'est atteindre des objectifs en étant sûr qu'on est capable de les réaliser. Donc, il faut offrir, aimer, partager et prenez tout simplement les témoignages de ceux, tout simplement, que vous aurez utilisé pour les tests afin de faire valoir vos différents produits ou services. Deuxièmement, au niveau de l'accessibilité au financement, parce que c'est l'une des difficultés, l'un des inconvénients, il faut comprendre que quand on est jeune, on peut faire des petits boulots. Sortez du complexe de non, mon oncle m'avait dit, on s'en fout. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat seul, personne ne te doit rien. C'est ta responsabilité de réussir. Tu échoues, c'est ta faute. Tu réussis, c'est ta faute. C'est la faute à personne. Donc, il faut tout simplement sortir de ce complexe, décider d'aller sur le terrain, faire des petits boulots ou soit utiliser le love money, contacter des personnes qui nous apprécient, qui nous aiment et prendre le soin de tout simplement aller vers ces personnes, emmagasiner un certain niveau de fonds et puis prendre le soin de lancer vos différentes activités. Vous pouvez aussi tout simplement, au niveau du troisième point qui est le manque de crédibilité, décider de mettre en avant, comme j'ai dit, la preuve sociale de ce que vous avez réalisé avec les gens de test et ça passera. La pression et le stress. Je recommande aux jeunes de faire beaucoup de sport. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de jeunes qui meurent de crise cardiaque ou d'autres choses parce que le sport aujourd'hui n'est pas mis en avant. On mange tout et n'importe quoi. Il y a tellement de choses qui sont pas vraiment bio et je recommande aux jeunes de faire le sport parce que quand tu fais le sport, tu sécrètes tout simplement aussi de la dopamine, ce qui fait que tu peux évacuer le stress, tu peux pousser tes limites à aller au-delà de ce que tu penses et c'est vraiment important. Et cinquièmement, je recommande aussi au niveau de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle d'être vrai dès le départ avec les personnes avec qui vous êtes. Dites-leur comment vous travaillez, ne mentez pas, n'essayez pas de vous transformer pour avoir la personne. Quand tu es entrepreneur, tu vas devenir grand si tu fais bien les choses. Et quand on devient grand, on attire tout ce qu'on veut. Ça veut dire que quand tu deviendras grand, si tu ne fais pas attention, la personne que tu es en train de prendre aujourd'hui pour te contenter ne pourra pas être capable de pouvoir être à ton niveau quand tu monteras. Donc, il faut être très souple, il faut être très vrai, il faut être très vrai. J'insiste là-dessus avec les personnes. Ah, moi, c'est mon train de travail. Tu travailles correctement, la personne t'appelle à certaines heures, n'arrive pas à te joindre, tu lui laisses des messages, tu lui dis j'étais en train de faire ci, j'étais en train de faire ça. Elle connaît déjà comment ta vie fonctionne. Il ne faut pas changer ton caractère pour plaire à une personne et ensuite être obligé d'être prisonnier de ça et ce qui va détruire tout simplement ton business en tant que jeune entrepreneur. C'était Cédric Josué, j'espère que vous avez apprécié. Partagez cette vidéo, lâchez-nous un commentaire, mettez-nous un pouce, likez-la et prenez le soin tout simplement de pouvoir nous donner des thèmes que vous voulez que nous puissions étayer. Nous sommes ouverts, je suis tout simplement aussi capable de vous accompagner si vous avez une société ou vous avez envie de vous lancer dans le e-commerce. On a une formation totalement gratuite qui est en commentaire. Prenez le soin de regarder, passez à l'action et n'hésitez pas de prendre votre cadeau parce que dans 48 heures, on va fermer cette formation gratuite que j'ai mis en place pour tout simplement apporter de la grande valeur à tous ceux-là qui nous apprécient. Suivez-nous sur nos différents réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Cédric Josué. Tapez et abonnez-vous ensemble. Nous irons de l'avant. Que Dieu vous bénisse.